Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de Tiny Epic Galaxies. Le fait de jouer à Kepler 3042 m'a donné envie de ressortir ce petit jeu de conquête spatiale. Ça fait un moment que je ne l'avais pas sorti, donc je ne vous garantis pas que la partie soit super fluide. On va faire quelques retours en règle, mais on devrait s'en sortir. Donc Tiny Epic Galaxies, un jeu de conquête spatiale, et son extension Beyond the Black. Pour moi, qui est une extension indispensable au jeu, parce que ça rajoute des belles mécaniques et ça permet d'avoir des mécaniques de scoring différentes, voilà, pour faire du score, quoi. Voilà. On ne fait pas que la coin de planète, là on peut euh, engager des pilotes, aller faire des explorations de zones d'espaces inexplorés, donc de trous noirs, par exemple, enfin de zones intéressantes, qui rapportent des points de victoire. La contrepartie, ça rapporte également ça peut également rapporter des points de victoire à l'adversaire. Chaque fois que l'adversaire va avancer de 1 son empire, dès qu'il va améliorer son empire, elle prend également des cartes exploration. C'est-à-dire qu'elle va prendre face visible. Elle va prendre, si on a ce qui sont face visible ici, elle va les prendre. Sinon, elle prend elle pioche secrètement celle qui est la partie supérieure de la partie exploration et qui est ici. Ça veut dire que sur ces cartes exploration, on va y avoir des badges, et plus tu vas avoir de badges cumulés, plus à la fin, tu vas avoir de points, et ce qui fait que la partie ne s'arrête pas forcément quand on arrive à 21. Quand on est comme ça, hop là, fin de la partie. Voilà, enfin, si la fin de la partie est déclenchée lorsqu'on atteint les 21 points, ou que la pioche exploration est épuisée, donc la pioche exploration, c'est celle qui est tout là-haut, là-haut, là-haut. La partie continue jusqu'à ce que tous les joueurs aient fait un nombre égal de tours, bien évidemment. Et une fois que tu as fini les 21 points, là tu fais le décompte des points, tu peux avoir plus de points avec ces cartes de badge et les cartes pilotes qui également proposent des badges. Voilà. Donc c'est pas le premier qui arrive à 21, le premier qui arrive à 21 fait déclencher la fin de la partie, mais après tu as un décompte de points pour faire en sorte que comment dire, le décompte de points soit différent. Alors on va mettre en place les planètes. Donc on va en mettre 4, vu qu'on est censé être 2 joueurs, je crois que c'est ça. En mode solo, mise en place. C'est ça, on met 2 planètes plus le nombre de joueurs. Donc vu qu'on est 2 joueurs, on met 4 planètes en jeu. Alors on va regarder un peu ce que font ces planètes juste après. Ce sont des grosses planètes là qui arrivent. Donc on a Arender, une planète qui produit à la fois de la culture ou de l'énergie, pardon, voilà. Je vais y arriver. Quand on se met dessus, quand on fait le dé adéquat. Et puis après, quand on arrive à arriver au bout là, de cette piste de progrès, de colonisation, ce petit symbole, c'est l'économie. Voilà. Quand on développe l'économie sur cette planète-là, on va avancer notre petit vaisseau jusque-là, et le premier arrivé ici les gagne. Et après, quand tu les gagnes, ça te fait 4 points de victoire, et surtout, ça te permet d'avoir ça en une action en plus quand tu fais ton action de ta colonie qui est ici. Voilà. Tu peux choisir soit d'augmenter ta colonie, alors, évidemment à condition d'avoir les bonnes ressources qui vont bien. Donc là, pour arriver là, de là à là, faut dépenser 2, soit de... Je ne vais pas y arriver. Hein. Soit d'énergie, soit de culture. Merci. Ou alors tu peux faire l'action qui est ici. Voilà, ça va d'aller voler. C'est là typiquement des trucs à des copains. Et donc chaque planète a ses particularités. Sachant que l'automa qui est ici, lui, ne va pas exploiter ces trucs-là. Hein. Bien sûr, quand il va faire cette action-là, lui, il va développer son empire. En fait, c'est qu'il attaque. En fait, il a fait une attaque contre notre empire. Voilà. Il fait l'action qui est ici. Voilà. Et en fait, c'est quand il arrive là qu'il fait une amélioration. Quand il monte son énergie à 5 jusqu'en haut, là, on fait une amélioration et on monte ici. Et ainsi de suite. Voilà.
Donc ça, c'est pour les planètes. Et on fait pareil, du coup, pour les pilotes. Pour les pilotes, on fait pareil. On met des pilotes en jeu. Donc je pense que c'est pareil. On en met 2 plus le nombre de joueurs. Donc on va mettre 4 pilotes en jeu. Donc on a l'analyste qui peut piloter ces 2 vaisseaux-ci, l'Aurora et l'Ambition. L'Aurora est ici. L'Ambition est ici. Voilà. Alors, ça remplace juste un autre vaisseau, ça n'a pas d'action particulière de plus. Sauf que, quand le vaisseau piloté par ce personnage fait une action, bah, du coup, on peut réaliser cette action-là. Quand le vaisseau commence à coloniser une planète de type économie, celle-ci par exemple, voilà, il commence sur la première case de cette piste. C'est-à-dire qu'il ne va pas arriver là, il va arriver directement là, l'Aurora. Pareil pour l'Ambition. Si l'Ambition se pose sur une planète qui a besoin d'économie, d'ailleurs elles sont toutes de ce type-là, ce que je suis en train de me voir, elles demandent toutes de l'économie pour être développées. L'analyse va nous permettre d'avancer directement le vaisseau d'une case, quand il va se poser. Donc ça peut être une bonne option dès le départ à acheter. Par exemple, parce que là je n'ai que des vaisseaux, que des planètes de type économie. Ensuite, après l'analyste, on a le contremaître. Contremaître, lui, qui permet de piloter le Nexus, qui est ici. Le Nexus, lui, ce vaisseau peut avancer au choix avec diplomatie ou économie sur n'importe quelle piste de colonisation. C'est-à-dire que normalement, quand tu fais un jet comme ça, tu avances ton vaisseau sur la piste correspondante. Mais lui, le contremaître, va nous permettre de faire ça avec cette face-ci ou cette face-là, d'avancer sur n'importe quelle piste de colonisation. Voilà. Donc lui va pouvoir avancer son vaisseau un peu partout, à condition de bien sûr qu'on l'ait. La concierge, elle peut piloter tous les vaisseaux. Quand le vaisseau colonise une planète, vous pouvez changer la phase d'un dé utilisé sur la phase de votre choix, et seulement à votre tour. Ok, donc coloniser, c'est-à-dire que je me pose sur une planète. Hein. Ah non, c'est quand je la colonise, c'est ça, quand j'arrive au bout. Attendez, coloniser une planète. Oui, c'est quand on arrive au bout, c'est pas quand on se pose dessus. Je suis trop dans Kepler actuellement. Du coup, coloniser, c'est pas quand tu te, voilà, c'est pas quand tu te poses dessus, c'est quand tu arrives au bout de la piste. Et enfin, le dernier pilote, c'est le transporteur qui peut prendre 2 ressources au lieu de 1. C'est-à-dire, typiquement, si le transporteur qui pilote l'intrépide qui est ici, on l'a sur cette planète-là, et qu'on va générer de la culture, si j'y arrive, il ne va pas générer un dé de culture grâce à ce vaisseau-là, mais il va en générer 2, lui. Donc, pareil, un très bon vaisseau, un très bon pilote, essayez de prendre. Ça peut être très intéressant. Les trous noirs ici, on les verra une fois qu'on y sera, de toute façon, ça reste face cachée pour l'instant. Nous avons ici la piste de progression. On part de 0, au premier arrivé à 21. Ça, c'est la piste de la zone d'activation, avec la possibilité de convertir un dé. Hein, c'est-à-dire que tu mets 2 dés qui ne te servent pas. Ça te permet de le transformer en un dé que tu mets sur la phase que tu veux. Tout pareil, je regarde la notice, ça fait bien longtemps que j'y ai pas joué, donc je vous dis que ça risque d'être un petit peu laborieux. Oui, c'est ça. Convertir, non, c'est pas ça. Convertir, on prend 2 dés, on les sacrifie ici, et le 3e dé, on le met sur la face qu'on veut. Voilà. Je pense que je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû utiliser un autre ennemi, parce que du coup, j'ai pris l'ennemi moyen, la galaxie Blikis. Niveau moyen, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, je pense que je prends une petite pinée, mais bon. Bon, on est parti, je pense que j'ai fait à peu près le tour. On a présenté les planètes, je récupère mon vaisseau, je le mets ici. Ah oui, engager un pilote, hein, il faut bien sûr faire les valeurs qui sont indiquées ici, tout simplement. Voilà. En plus évidemment, des actions de base, d'augmentation de ressources sur ma planète, de faire décoller des vaisseaux, etc., etc.
Si on a deux symboles identiques, on peut engager un pilote. Par contre, si on a trois symboles identiques, on engage un pilote et on peut lui mettre n'importe quel vaisseau avancé. Voilà, il n'est pas obligé d'être entraîné pour pouvoir, pour pouvoir entraîner, c'est-à-dire de ne pas pouvoir l'utiliser ici, pour pouvoir prendre le vaisseau qu'on veut. C'est plutôt une bonne chose. Eh bien, je propose de commencer la partie. Donc moi, je commence la partie avec deux vaisseaux ici, 4D. Ces deux vaisseaux-là, je vais les gagner au fur et à mesure que je vais augmenter ma progression sur ma colonie, ma galaxie, pardon. Et par contre, l'adversaire commence avec ses 4 vaisseaux, lui. Ce qui n'est pas cool, il commence aussi avec 5D. Donc voilà, on va voir un peu comment ça se passe. Donc je prends mes 4D et voilà, je vais lancer, voir un peu ce qui se trame. Alors, déjà, je n'ai pas de doublette, donc je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux. Par contre, j'ai une relance gratuite. Je peux relancer les dés gratuites. Hop, là, je vais tomber. Voilà, je peux effectivement relancer tous les dés qui m'intéressent une première fois, puis après ça coûte de l'énergie. Donc je vais commencer, je pense, par faire décoller un vaisseau en première activation. Ce vaisseau, où est-ce que je vais te mettre, mon ami? Est-ce que j'ai envie de te mettre là pour récupérer rapidement ça? Ça produit de la culture, c'est bien parce que la culture j'en ai ici. La culture c'est toujours bon à prendre. La culture permet de suivre ce que fait l'adversaire, c'est aussi très très intéressant. Par contre là ça me permet, si je fais ça, de placer un dé non activé sur la face de mon choix, c'est plutôt cool. On peut voler de l'énergie à un adversaire, ça c'est pas mal aussi, voler de l'énergie. Je pense que je vais essayer de faire ça, la render là. Je vais me poser ici pour tenter de la coloniser. Pourquoi? Parce que déjà elle va me permettre de produire, d'avancer de 1 sur la piste de colonisation. Voilà, parce que je peux le faire, parce que j'ai ce symbole-ci. Je vais produire également, pouvoir produire de la culture. Non, la culture c'est là, la culture. Hop, j'arrive à 2 de culture. Voilà. Et je pense ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette action-ci pour développer ma colonie. Enfin, pour améliorer mon empire, pardon. Et du coup, je vais devoir dépenser 2, soit d'énergie, soit de culture, pour pouvoir faire cette action-là. Et je vais faire ça. Je vais dépenser 2 d'énergie pour avancer de 1 ma piste ici de développement d'empire. Ce qui fait qu'au prochain tour, j'aurai 5 dés. Voilà. Et là, c'est plutôt cool. Ce faisant, je pense bien avancer de 1 ma petite pastille ici, parce que j'ai quand même fait un petit point de victoire en faisant ça. Voilà. C'est la fin de mon tour, début du tour de la galaxie renégate, pardon, excusez-moi. On va donc lancer 5 dés pour elle. Alors, non, elle, c'est pas ça. Elle, c'est pas comme ça. Elle, je les lance les uns après les autres. Pardon, autant pour moi. Donc, elle fait décoller un vaisseau. Ce vaisseau, il atterrit automatiquement sur la première planète disponible, à savoir celle-ci. Alors, je pourrais suivre son action de faire décoller un vaisseau, si j'ai envie. J'ai de la culture pour le faire. La culture me permet de suivre une action. Donc, je peux dépenser 1 de culture pour suivre l'action de mon adversaire. Est-ce que j'ai envie de faire ça pour faire décoller un vaisseau? Je ne sais pas. Pour l'instant, on sait que le vaisseau, j'aurais pu l'amener là-bas aussi. Je pense que je vais le suivre pour faire décoller un vaisseau et amener le vaisseau en zone inexplorée ici. Voilà. Second dé pour l'adversaire. Il fait décoller un autre vaisseau. Alors non, du coup, il ne va pas faire décoller un autre vaisseau, il va recruter un pilote. Et on vient faire 2 symboles identiques. Donc, on va recruter un pilote, celui qui a 2 vaisseaux, c'est l'intrépide. Quel personnage peut piloter l'intrépide? Alors, est-ce que l'analyse peut le faire? Non, l'aurore a l'ambition. Comptons maintenant, c'est la concierge qui peut le faire. La première qui peut le faire, l'intrépide. Donc, l'adversaire gagne la concierge. Voilà, on remplace son vaisseau, peu importe lequel. C'est pas très impactant, celui qui est parti, par exemple. Voilà, tac. Et on le met ici pour dire que c'est la concierge qui pilote l'intrépide. L'intrépide, il est là. Voilà.
Ça lui fait une petite pastille de conquête ici. Et ça lui fait déjà quand même 3 badges à ce niveau-là. Donc, comme il a acheté un pilote, nous allons faire glisser vers la gauche les cartes et ajouter une nouvelle carte. Alors, je viens de relire les règles, je vous dis une grosse bêtise. Il n'engage pas ce pilote. Il est censé engager le pilote qui est le plus à gauche dans la rangée. Le pilote le plus à gauche dans la rangée, c'est l'analyste. On va voir si l'analyste peut piloter l'intrépide, celui qui a deux trucs. Non, ce n'est pas le cas. Ben donc, il ne se passe rien, tout simplement. Voilà. Je suis en train de relire les règles parce que j'ai eu un petit doute. Et effectivement, là, dans ce cas-là, ben, l'intelligence artificielle n'engage pas le truc. Oui, c'est ça. Du coup, je vérifie si le secondé était activé. En fait, il ne l'est pas activé parce qu'en fait, il va tenter de faire une action pour engager un pilote. Bon, mais c'est infructueux parce que ce pilote-là ne peut pas être embauché. Donc, du coup, bah, sa deuxième action, ce dé est considéré comme étant activé, donc il ne fait pas décoller notre vaisseau. Ok. Là, par contre, sur ce coup-ci, donc, il va faire décoller un autre vaisseau. Simplement. Donc là, par contre, effectivement, il va prendre ce vaisseau, il va le faire décoller, il va le faire arriver ici. Alors ensuite, troisième dé. Putain, sans déconner, décollage de vaisseau. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, ce dé-là est un doublet avec celui-là, donc on va activer la tentative de faire engager un pilote. On n'y est pas parce que celui-là ne peut toujours pas être engagé, tout simplement. Donc ce dé est caduque. Et son activation est perdue. Et il va produire quand même de l'énergie, notre ami. Alors, il produit de l'énergie. Là, ça produit 1 d'énergie. Et là, ça produit 2 d'énergie. Donc, l'énergie part à 0. Il monte à 1, 2, 3. Voilà. Sachant qu'à 5, il fait une amélioration, le Lascar. Fin du tour de notre ami le... Putain, je crois que j'ai oublié un truc. Mais putain, je suis vraiment désolé. Là, la partie va être un petit peu chaotique. Mais je me suis posé là-bas. Et j'ai oublié de faire mon exploration tout à l'heure, moi, ici, là. Franchement, je suis un boulet. Hein. Alors, vous pouvez passer un vaisseau sur explorer. Donc, je n'ai pas exploré. Donc, il faut que j'explore. Voilà. Je tourne une carte. C'est la transmission alien. Voilà. Donc, soit je prends une carte qui est déjà révélée ici, soit je révèle une. Voilà. S'il n'y a pas de carte sur la table, je dois obligatoirement révéler la première carte. Voilà. C'est une nouvelle carte plus une carte découverte. Vous avez la possibilité, soit je prends cette carte et je mets fin à l'exploration, ou alors je laisse cette carte sur la face vive à côté du plateau, j'en pioche une autre et je révèle la nouvelle carte. Et ça 3 fois. Jusqu'à un maximum de 3 explorations. Et du coup, je vais pouvoir choisir une des 3 cartes disponibles. Mais je pense que cette carte-là me plaît énormément. Je vais juste arrêter mon exploration et donc la gagner. Ce faisant, ça me dit que... Je peux acquérir mon effet positif, qui est de gagner 1 de culture. Bon, je rentre ma culture ici, voilà. Et ce que j'ai également oublié de faire, ce que j'ai oublié de faire, mais bon, c'est ma faute, tant pis, je ne le fais pas, c'est que j'aurais pu claquer 1 de culture pour refaire bouger un de mes vaisseaux. Celui-là, j'aurais pu le refaire décoller, parce qu'une fois qu'il est là-bas, il est un peu bloqué. Je dois le refaire décoller pour venir ici, et après, si je refais une nouvelle exploration, je retourne là-bas pour faire une exploration. Voilà. Encore une fois, je m'excuse pour cette partie hachée, mais complètement chaotique. J'ai le nez dans les règles. C'est comme si je découvrais le jeu pour la première fois, alors que j'ai fait un nombre de parties incalculable, mais donc, à bout d'un moment, tu as tellement de jeux que tu ne sais plus où donner de la tête, quoi. Allez, c'est pas grave. On va donc lancer 5 dés, parce que j'ai réussi à augmenter ma galaxie au niveau 2. Alors, 5 dés, c'est parti. Donc, je lance ces 5 dés en même temps, moi, et je vois ce qui se passe. Alors, oula. Ça peut être une bonne chose. Là, je pense que je vais produire de la culture. Une fois. Au moins une fois. Attends, parce que du coup, est-ce que je peux recruter des vaisseaux?
Alors, les vaisseaux, qu'est-ce que je peux recruter avec ça? Donc, j'ai fait une triplette, donc je peux recruter n'importe quel pilote. Et je peux faire ça, une doublette, pour recruter double colonie, l'ambition, qui est ici. L'ambition, c'est-à-dire que c'est l'analyste qui peut, que je peux prendre, ou la concierge, ou non, pas le transporteur. Et 2 d'énergie, c'est également l'ambition que je peux prendre. Voilà. Sinon, avec 3 d'énergie, je peux prendre le vaisseau que je veux. Et peu importe s'il peut piloter ou pas un vaisseau disponible. Mais je ne vais pas forcément faire ça. Ce que je vais faire, c'est avec... Alors du coup, ça c'est quoi? Ça c'est l'intrépide. L'intrépide, il est bien, ça permet de prendre 2 ressources au lieu d'une. Ça, c'est quand même une très bonne carte, ça. Est-ce que j'ai envie d'utiliser mes 3 éclairs qui sont ici, là, mes 3 énergies, pour engager ce pilote, et du coup, ainsi obtenir plus de ressources à chaque fois quoi. Ou alors avec 2, ou alors l'analyste me permet d'acquérir l'ambition quand même. C'est fait qu'un vaisseau qui va décoller va commencer sur une planète comme ça. Il y en a beaucoup de planètes comme ça avec une case d'avance. Tous les pilotes sont pas mal là. Tous les pilotes sont intéressants. Mais je pense que je vais quand même prendre le transporteur. Donc je vais utiliser mes 3 éclairs ici pour embaucher le transporteur. Voilà. Et je vais faire en sorte qu'il aille me piloter quel vaisseau. Peu importe le vaisseau, je le mets où je veux. Je vais le mettre sur l'intrépide. Je pense que je vais le mettre sur l'intrépide. Voilà. Je le mets sur l'intrépide qui est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que ce vaisseau-là devienne, mon intrépide qui est ici. Voilà. Je pense bien rajouter ma petite pastille de points de victoire ici, parce que j'ai eu un pilote. Voilà. Et il me reste ça. Alors, il me reste 2 actions coloniales. Enfin, pas coloniales, 2 actions, pardon, de culture. Qu'est-ce que je fais? Alors, attendez, on n'oublie pas de bien sûr remettre un pilote à la place. Le ravageur qui permet de défausser un dé actif et de voler 1 d'énergie pour chaque vaisseau sur la surface en orbite sur la même planète que ce vaisseau. C'est-à-dire que si jamais j'embauche ce pilote, je vais pouvoir, en activant sa capacité, aller voler 1 d'énergie à la galaxie renégade qui est ici, pour chaque vaisseau en surface ou en orbite sur la même planète que moi. C'est-à-dire que si ça devient mon truc, je vais pouvoir lui voler 1 d'énergie. Ça peut être cool de lui voler 1 d'énergie. C'est-à-dire que ça va retarder son truc, quoi. Et je fais ça, bien sûr, 1 fois par tour. C'est-à-dire qu'une fois par tour, tant que 6 vaisseaux... Ah ben non, ça se fait, je l'ai déjà transformé en transporteur. Merde, je peux pas. Donc je vais attendre un petit peu. Plutôt, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes 2 ici. Enfin, je vais en prendre 1 pour générer de la culture. Donc là, je vais générer 1 de culture parce que j'ai un vaisseau là-haut. 1 de culture parce que ça produit de la culture ici. Mais j'ai mon transporteur qui pilote l'intrépide. Et du coup, je vais générer 2 de culture à la place. Et je vais faire ça une seconde fois pour encore générer 3 de culture. 1 de culture pour là-bas. Et 2 de culture avec lui. Donc je suis au taquet de la culture. La culture, par contre, va me permettre de suivre mon adversaire. C'est-à-dire que dès que lui va faire une action, avec 1 point de culture, je peux faire la même action. Donc c'est très intéressant. C'est la fin de mon tour. On va faire jouer notre ami la galaxie Blikis. Alors, on lance les dés 1 par 1 pour lui, bien évidemment, pas tout d'un coup. Donc lui, il va faire une action coloniale de sa colonie. Une action de sa colonie. Alors attendez, que je me réfère au livre de règles. Je suis vraiment désolé pour cette partie complètement hachée. Mais alors, en fait, il fait une attaque contre la colonie.
Et cette attaque, c'est ça. Le renégat obtient 1 d'énergie. Donc il obtient 1 d'énergie qui arrive là. Moi, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais le suivre quand même. Je vais claquer 1 de culture pour suivre son action coloniale, de colonie ici, et pour développer ma colonie. Ça me coûte 3 d'une ressource quelconque, donc 3 de culture. 1, 2, 3, voilà. Par contre, maintenant, je vais avoir 3 vaisseaux. Je rajoute un vaisseau ici, dans ma galaxie, prêt à décoller. Ça me fait gagner un petit point de victoire. Voilà. Tipatou. Tipatou. Je voulais juste voir un truc. Ok. Un nouveau dé. Développement d'un vaisseau sur la piste. Il a fait avancer ses vaisseaux sur les pistes économie. Donc toi, tu avances de 1 ici. Toi, tu avances de 1 ici. Et moi, je vais copier son action pour avancer de 1 également mon vaisseau ici. Donc je l'avance là. Voilà. Cette planète, j'ai envie de la voir, donc je vais faire tout pour l'avoir. Ensuite, la même chose, sauf que là, il va tenter... Bon, moi, je pourrais toujours copier son action, là, mais lui, par contre, il va essayer d'engager un pilote. Donc, il a 2 d'énergie, 2 d'économie. Il va tenter d'engager un pilote qui peut piloter l'Aurora. Alors, est-ce que l'analyste, effectivement, peut piloter l'Aurora? Tout à fait. L'analyste peut effectivement piloter l'Aurora. Donc, du coup, l'Aurora, hop, je la mets sur sa fiche à lui, ici. Comme ça. Je remplace un de ces vaisseaux par l'Aurora, donc je pourrais au pif celui qui est là, par exemple, peu importe. Ah non, ça a déjà été remplacé. Tiens, d'ailleurs, oui, je sais ça, hop. Il y a l'intrépide qui est là, donc l'Aurora n'a rien à faire là. L'Aurora ici, comme ça, et l'intrépide qui est là. Je n'ai pas remplacé le vaisseau tout à l'heure. Ok, ce faisant, on décale tout ça, et on tire un nouveau pilote. Le terraformeur. Le terraformeur, quand ce vaisseau arrive sur une planète, au lieu d'effectuer l'action de cette planète, vous pouvez effectuer une action d'une planète que vous avez déjà colonisée. D'accord. Le terraformeur, c'est qu'en fait, tu peux te poser sur une planète comme ça et faire l'action immédiatement. Tu n'es pas obligé de la gagner pour faire l'action après. Tu peux faire ton action directement. Et après, tu dois redécoller pour aller ailleurs, pour tenter de la coloniser. Il gagne un petit point, ça. Il gagne un petit point de victoire pour avoir fait ça. Voilà. Moi, je vais également suivre ce qu'il fait pour avancer de 1 mon vaisseau ici et m'approcher au maximum de là. On lance un nouveau dé. Donc je suis à 3 dés. Il va tenter de recruter parce qu'on a déjà une action de colonie qui est ici. Il va tenter de recruter un vaisseau, un pilote qui peut piloter le Nexus. Il a quand même du bol, hein, parce qu'effectivement, le contremaître qui est ici peut piloter le Nexus. Quand tu as 2 colonies, tu pilotes le Nexus. Donc lui, il gagne le Nexus qui est ici. Je remplace ça par un de ses vaisseaux, on va dire celui-ci. Et je mets ça là. Et il gagne un point de victoire parce qu'il a un 2e pilote. Voilà. Est-ce que j'ai envie de suivre son action à lui, là? Non, parce que du coup, je n'ai plus qu'un de culture. Et donc, même si je la suis, je ne pourrais pas effectuer l'action. Parce que moi, après, ça me demande 4 d'énergie, enfin 4 de ressources quelconques, soit culture, soit énergie, pour faire l'action, et du coup, je ne pourrais pas. Par contre, lui, vu qu'il a recruté son pilote, il ne fait pas l'action de son 2e dé. Et enfin, il va produire de l'énergie. Alors, produire l'énergie, il va produire, donc, il produit de l'énergie ici, de l'énergie là, voilà. Est-ce que j'ai envie de le suivre en production d'énergie? J'ai envie de dire oui. Je le suis. D'accord, 1 de culture, et donc je vais pouvoir produire 1 d'énergie parce que j'ai un vaisseau ici. Et là, j'ai quand même mon vaisseau qui est là, qui appartient, enfin, c'est le transporteur qui pilote ce vaisseau-là, donc je vais pouvoir produire au total 3 d'énergie. 1 parce que je suis ici, l'énergie c'est ça, et 2 parce que j'ai mon vaisseau qui est ici. Par contre, il produit 1 d'énergie. 1 d'énergie, il est arrivé au maximum de sa piste ici, donc il va avancer de 1 sur sa piste technologique. Enfin, sa piste technologique, comment dire, sa piste d'amélioration de l'Empire, voilà. Donc, il avance de 1 à sa piste ici. Maintenant, il ne va plus obtenir 1 d'énergie, mais obtenir 1 de culture quand il va progresser.
On remet ça ici. Voilà. Il gagne un point de victoire parce qu'il est arrivé là. Donc il me rattrape, on est tous les deux à 3 points de victoire. Et on prend une carte exploration qu'on garde face cachée pour la fin de la partie ici, pour le décompte des points. À moi de jouer. À moi de jouer. Donc je récupère mes 5 dés, c'est parti. Donc du coup, lui, ça lui fait 3 points de victoire, et moi également 3 points de victoire. Alors moi, je vais quand même essayer de conquérir cette planète-là assez rapidement. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Malheureusement, non. Si j'ai ça, tiens, ça peut être intéressant. Il me faut de la culture. Bon, j'ai plus d'énergie, mais de la culture. Je peux faire décoller un vaisseau, c'est une bonne chose, parce que mon vaisseau qui est là-bas, je peux du coup le ramener par là. Et je peux engager un pilote qui peut piloter le Nexus. Ah, mais non, j'ai pas remis de... Qui peut piloter le Nexus. Donc là, on tire un radio bibliothèque, mais on ne peut pas piloter le Nexus. Par contre, il peut obtenir de la culture au lieu de l'énergie. Ça, c'est très très bien. J'ai le concierge que je peux engager avec ça. Parce que du coup, il peut piloter le Nexus qui est là. Quand je close une planète, je peux changer la phase d'un dé qui n'a pas été utilisée. Ouais. Le truc, c'est qu'elle quand même rapporte beaucoup de badges. Et le terraformer qui est ici. Le terraformer là, qui est pas mal. C'est que quand je me pose sur une planète, au lieu de faire l'action de la planète qui est ici, je vais pouvoir faire l'action d'une planète que j'aurais colonisée ici. Mais pour l'instant, j'ai colonisé aucune planète. Donc, on va juste commencer par faire une progression sur la piste de progression, merci, de colonisation, en dépensant un point d'économie pour arriver ici. Voilà. Ensuite, je pense que je vais faire décoller mon vaisseau, qui est là. Donc lui, là, il va décoller et il va aller se poser ici. Voilà. Il va aller se poser ici. On va tenter de lui choper la planète sous le nez, ça va pas être facile, mais on va essayer. Il me reste 3 dés à utiliser. Alors j'ai de l'énergie, j'ai pas envie. Et ces 2 actions, pour l'instant, j'ai 3 d'énergie. Ah ouais, si, je pourrais développer ma colonie avec ça. Donc je vais produire de l'énergie. Ce faisant, je produis 1 d'énergie pour ici. Et vu que j'ai mon transporteur qui est là, il me permet de gagner 2 ressources, donc 2 d'énergie, donc je produis 3 d'énergie. J'arrive là. Je vais au taquet. Je vais utiliser cette action-là pour faire évoluer ma colonie. Ça me coûte 4 de ressources. 1, 2, 3, 4 d'énergie. Ce faisant, prochain tour, j'aurai 6 dés. Et là, j'ai 3 points de victoire. Donc ça me rajoute 1 point de victoire sur ma piste de progression. Ici, voilà. Il me reste un dé. Donc je ne peux plus faire d'action de développement de colonie. Parce que j'ai clairement pas les ressources pour. De toute façon, je suis qu'à 2 d'énergie. Par contre, je voudrais bien gagner de la culture pour ça. Donc je vais utiliser ma relance gratuite pour relancer ce dé. Et, oh là, de la merde ça. Non, parce que j'ai aucun vaisseau qui peut faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 1 d'énergie pour faire une relance. Tout simplement. Ah putain, encore un truc comme ça, fait chier quoi. Maintenant je peux rien en faire de ça. J'utilise encore d'énergie pour en faire une relance. Ah va chier, bon bah, ce dé il me sert à rien. Voilà. C'est un dé que je ne peux pas utiliser. Ah non, si j'ai encore d'énergie. Et j'arrive à 0 d'énergie pour faire une relance. Je voudrais bien avoir une petite position de culture. Décoller un vaisseau, ça marche aussi. Le vaisseau qui était parti de là, il est arrivé là. Du coup, toi, où est-ce que je t'amène? Est-ce que je t'amène J'irais bien me poser ici. Je me pose ici. Je ne me pose pas pour coloniser, je me pose pour utiliser l'action de cette planète. Effectuer une action au choix. Donc une action au choix, c'est quoi? C'est que je peux soit produire de la culture, pardon, une action, n'importe quelle action, soit faire décoller un vaisseau, avancer sur cette piste-là, produire de la culture et tout. Je pense, du coup, je vais faire l'action de production de culture, tout simplement,
parce que je vais produire un de culture parce que j'ai un vaisseau là, et deux de culture parce que j'ai mon transporteur qui est ici. Donc j'arrive à 3 de culture. Voilà, pour pouvoir du coup suivre après ses actions et en espérant lui choper les planètes au bout du nez. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, du coup, ce vaisseau-là, il faudra que je le fasse redécoller après pour le refaire atterrir ailleurs, mais bon, on va faire comme ça. C'est donc au tour de l'adversaire de jouer, je n'ai plus de dés à faire. On est parti. Alors lui, il fait décoller un vaisseau. Donc il fait décoller un de ses vaisseaux, il arrive ici. Ah, est-ce que j'ai envie de suivre cette action pour faire partir mon vaisseau d'ici? Je pense que je vais le faire. Je vais suivre son action pour faire décoller un vaisseau. Et je vais l'amener... Où est-ce que je vais t'amener, mon ami? En exploration là-bas? Ça peut être intéressant de l'amener en exploration là-bas, celui-là. J'ai tellement d'exploration là-bas. Je pose ici. Paf. Et je fais mon action d'exploration parce que je me suis posé là-bas. Oula. Tempête solaire. Je perds 2 ressources de mon choix. Alors, c'est une action danger. Les actions danger, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux... Je dois prendre cette carte, et du coup, ça met fin à l'exploration. Voilà. Mais donc, du coup, c'est une horreur. Une tempête solaire, ça me fait perdre 2 ressources. Voilà, de mon choix. Ben, j'ai pas le choix. Je perds mes deux colonies, là, mes 2 cultures qui me restaient. Par contre, je la gagne. Ça me rapportera quand même des badges à la fin de la partie. Bon, c'est toujours ça de prix, dans mon malheur. Mais du coup, j'ai plus de culture pour suivre les actions. Donc, un peu dommage. Un peu dommage. J'aurais dû... bon. Lui, il va produire... il va... Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux relancer le dé? Je pense que je vais devoir relancer son dé. L'action est inutilisable. Parce que je ne peux faire progresser aucun de ces vaisseaux sur une carte demandant de la diplomatie. C'est que de l'économie. Donc du coup, je relance le dé, tout simplement. Et là, ça fait décoller un vaisseau. Alors, ou pas. Voyons voir. Il va pouvoir recruter un pilote, c'est ce qu'il va faire d'ailleurs, qui peut piloter l'intrépide, c'est celui qui demande 2 vaisseaux. Et on a le plus à gauche, c'est le concierge. Le concierge a bien ce qu'il faut pour piloter l'intrépide. Donc, hop, l'intrépide est remplacé par un de ses vaisseaux. On va prendre lui, par exemple. Voilà. Et lui, on dit que c'est l'intrépide. Voilà. Ce faisant, ça lui fait un petit point en plus sur la piste de victoire. Ok, on a 4 tous les deux. Donc, du coup, il ne fait pas décoller de vaisseau. Cette action-là a fait qu'il a recruté le pilote. Donc, on décale tout ce petit monde d'un cran ici. Et on tire une carte. Le démon de la vitesse. Après avoir exploré, le vaisseau peut immédiatement être placé sur la piste de colonisation de cette planète. Et après avoir exploré, c'est-à-dire... Mais explorer, c'est quand tu vas sur le... Explorer, c'est quand tu vas sur le trou noir. Je comprends pas. Rapport à explorer. Ce vaisseau peut immédiatement être déplacé sur la piste de colonisation de cette planète. Mais c'est un truc que je ne pige pas, c'est que quand tu dis explorer, normalement explorer, c'est quand tu vas sur le trou noir là-bas, enfin sur l'espace inexploré. Du coup, c'est quand tu restes en orbite sur la planète? Enfin, c'est quand tu te poses sur la planète? Ouais, c'est bizarre ça. C'est la fois que je tombe sur ce personnage-là, mais bon, écoute, on va voir un peu ce que... On verra, on s'y attardera le moment venu. Pardon, je suis désolé. Tic-à-touc. On lance un nouveau dé pour l'adversaire. Il va pouvoir faire son action de colonie, donc il obtient 1 de culture. Il va faire avancer tous ses vaisseaux sur les pistes
d'économie, ce qui est un peu dommage. Et voilà, c'est que du coup, ça m'a bien plu de suivre son action là. Ça arrive là, ça arrive là, ça arrive là. C'est un vaisseau qui coûte 7, ça, de trucs. J'aimerais bien arriver à lui choper quand même. Et il va, alors, de nouveau faire son action de colonie. Non, parce qu'il y a un autre dé comme ça. Il va tenter de recruter un pilote. Pouvant piloter ce vaisseau-là. Mais alors, il n'y a plus que l'ambition qui est disponible. Donc, il demande 2 éclairs, 2 d'énergie ou 2 de culture. Donc, il ne peut pas le faire. Donc, du coup, il va faire son action. Donc, il va générer 1 de culture. Voilà. Il a fait ses 5 dés. C'est à moi de jouer. Alors, moi, du coup, j'ai 6 dés maintenant. Ce qui est plutôt cool. Et on va voir ce qu'on fait avec ces 6 dés. Alors. Oula, pas mal. Oula, plein de trucs à faire. Donc celui-là, déjà, je vais le lancer parce que j'ai aucune planète qui ait besoin de ça. Par contre, je remonte de 1 un vaisseau sur la piste, ici. Donc toi, hop, tu reviens au bercail. Toi, tu reviens au bercail. Toi, tu es à moi. Donc ça fait 4 points de victoire. Donc de 4, j'arrive à 8. Voilà. De 4, j'arrive à 8. On va remplacer la planète colonisée par une nouvelle carte de la pioche. Encore une planète qui demande de l'économie pour être colonisée, mais bon. Du coup, j'ai quand même 3. J'ai ça encore. Hein, j'ai 3 progressions économiques là à faire. Et sinon, je peux acheter un vaisseau qui demande de l'économie. L'Aurora, par exemple. L'Aurora, qui peut permettre de piloter l'Aurora? Le Ravageur, le Rat-Bibliothèque ou le Démon de la Vitesse. Alors, le Démon de la Vitesse, je ne vais pas le prendre parce que je ne comprends pas ce truc. Après avoir exploré, le vaisseau peut immédiatement être déplacé sur la piste de connaissance de 7 planètes. Explorer, c'est là-bas, donc c'est bizarre. C'est bizarre. Mais bon, je vais plutôt utiliser mes 3 actions de déplacement de 3. Ah là. Économique. Putain, mais je suis dans un état de fatigue, moi. Donc ça fait 1, 2, 3 pour arriver ici et le dépasser. Voilà. Il me reste 2 dés. Je vais les lancer. Je vais les relancer. On va faire ma relance gratuite. Pas de bol. Donc je vais faire décoller un vaisseau. Je vais faire décoller ce vaisseau. Ah non, toi t'es arrivé là, toi. Toi, t'es arrivé là. Je vais te poser où, toi? Je vais t'envoyer une exploration. Non, je vais essayer de te poser sur une planète quand même pour essayer de la voir et de générer de l'économie. De toute façon, j'ai plus d'énergie, donc du coup. Ou alors je te fais décoller toi. Pour te faire décoller toi, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Soit je peux te faire décoller toi pour atterrir ici et refaire une action de mon choix. Et ainsi produire la culture, par exemple. Mais je voudrais bien que toi, tu décolles pour me produire la culture plus tard, après. Parce que toi, tu me rapportes 2 d'économie à chaque fois. Sachant que ce dé-là, il est caduque, parce que de toute façon, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. À moins que si... Ah non, attends, si je te fais décoller là, tu arrives ici, je te fais produire de l'énergie, donc je vais gagner 2 d'énergie, comme ça. Parce que lui est là pour produire 2 d'énergie. Ah ouais, je vais faire ça. Donc je vais faire cette action de vaisseau, je vais le faire revenir, ce vaisseau-là, il va revenir ici, qui permet d'effectuer une action au choix. Donc je vais choisir de produire de l'énergie. Donc du coup, production d'énergie, toi tu es là, tu vas me produire 2 d'énergie. 1, 2, parce que tu es là. Toi, tu es là, parce que tu vas du coup me produire 1 d'énergie ici. Voilà, 3. Et je vais claquer 1 d'énergie tout de suite pour faire une relance de ce dé-ci. Production d'énergie. Bon, là, je vais la prendre, du coup. Je vais la prendre. Donc là, pareil, je reproduis 1 d'énergie pour toi, 2 pour toi. 1, 2, 3. J'arrive ici, donc je vais pouvoir faire des relances. Du coup, je vais pas pouvoir suivre mon adversaire, mais au moins lui faire des relances pour éviter qu'il m'emmerde trop. Bon, c'est aussi une technique. Allez, c'est parti pour l'adversaire. Je vais lancer ces 5 dés.
Production d'énergie pour toi. Ça me va, tu vas produire 1 d'énergie ici et 2 d'énergie ici. Tu arrives à 3 d'énergie. Voilà, attention. Développement industriel, économique. Est-ce que j'ai envie de te faire relancer? Je ne sais pas trop. J'ai vraiment envie de garder cette planète-là. Donc, bon, pour l'instant, je te fais avancer juste là. Tac. Et toi ici. Voilà. Tac. Voilà. Ensuite, il a toujours 5D. Hein. Là, développement d'énergie. Alors là, par contre, je vais peut-être te faire relancer. Parce que si jamais tu fais ça, tu vas t'améliorer. Et du coup, arriver ici. Et ça ne me plaît pas. Donc, je vais te claquer un d'énergie pour te faire relancer ce dé. Ok. Ça servait à pas grand-chose en plus. Je suis con parce que du coup, il peut me... Ouais, non, du coup, non, je reviens en... trop tard, c'est fait. Je clique mon énergie. Tant pis, j'avais qu'à réfléchir avant, petit bonhomme. Là, en fait, il a 2 éclairs. Donc, il va pouvoir engager un pilote qui pilote l'ambition. Le plus à gauche possible. On l'a bien, c'est le ravageur. Donc, le ravageur, il le prend. Son vaisseau, qui n'a pas été encore amélioré, c'est lui. Et il pilote l'ambition. Voilà. Du coup, il progresse d'un petit point, vu qu'il a gagné ce vaisseau. Ensuite, là, il va me faire un développement ici. Alors, oui, ça peut. Ça, tu vas gagner 1 de culture, 2 de culture, 3 de culture. Oh putain, 3 de culture. Ouais. Allez, ensuite. Tu fais décoller un vaisseau. Donc ce vaisseau décolle, peu importe, il arrive sur la planète qui est ici. Et il va produire de l'énergie. Donc là, par contre, non, j'ai pas envie que tu fasses ça parce que sinon tu vas t'améliorer. J'ai pas envie, donc je vais te faire une relance. En espérant tomber sur un autre résultat que ça. Oui. Ben, c'est un dé que je dois relancer, de toute façon, du coup. Parce que ça me dit que c'est son action de colonie, ça me dit que les renégats obtiennent 1 de culture, mais il a au taquet sa culture, donc il ne peut pas l'exploiter, donc je relance le dé. Je relance le dé. Alors, attendez, je relance le dé. Si le dé est inutilisable, il est relancé une fois. Donc, du coup, la première fois, c'est moi qui l'ai fait relancer, donc ça compte pas. Donc je le relance, et... Ah putain, ce que je voulais éviter. Ah mais non, du coup, ça fait ça. Il n'a plus de pilote à engager de toute façon, là. Donc ok, par contre du coup il va faire ça. Malheureusement, ben, on se rend compte que cette action, ben, il ne peut toujours pas la faire, parce que le renégat gagne 1 de culture, donc il ne la fait pas. Donc il défausse ce dé. Ce dé n'est pas activé. Par contre, il a atteint la 5 culture maximum au niveau 5, ça revient à 0. Il a droit à 3 actions supplémentaires. Donc je vais lancer 3 dés pour les faire. Alors, attends, par contre du coup là. Par contre, ces dés qu'il lance, il y a une règle particulière là-dessus. Ok, donc on ne fait pas les actions spéciales du dé. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait juste les actions de base, les dés ne vont pas se combiner entre eux, tout simplement. Donc là, il va produire de l'énergie. Voilà, malheureusement, là, je ne peux pas le faire relancer, tant pis, il va arriver là. Là, il va générer ça, il ne peut pas le faire. Non, donc il va le relancer. Il va générer de la culture. Oui, il peut le faire de la culture. Il peut générer de la culture. Donc il va générer 1 de culture, et c'est tout. Ah non, 2 de culture. J'ai pas vu qu'ici il pouvait générer de la culture ici, pardon. Là, c'est l'énergie. Et enfin, son 3e dé, il va encore générer de la culture, donc il va générer 2 de culture. Voilà. Alors, même si ça s'était arrivé ici, ça ne sera valide qu'au prochain tour, et pas maintenant. À moi. Donc moi, j'ai toujours mes 6 dés pour faire bouger mes trucs. On va faire en sorte que ça se passe plutôt bien. Alors, c'est pas mal, on a plein de choses sympathiques. Sauf ce que je voudrais, bien évidemment. Mais bon, hop, ça va là. On va générer de la culture. Alors, attends, sauf que avant de générer de la culture, bouge pas, je vais peut-être faire décoller un vaisseau. Je vais faire décoller mon transporteur qui est ici. Pour l'amener sur cette planète-ci. Voilà, qui va générer de la culture.
Du coup, je vais faire génération de culture. Donc, je vais générer 1, 2 de culture. 3 de culture parce que je suis là. Donc, hop, je monte à 3. Ça, c'est bien. Je vais faire décoller un vaisseau après. Je vais régénérer de la culture, encore un coup. Pour régénérer 3 de culture. De la même façon. Voilà. Donc, il me reste ça. Et ça. Je peux recruter des pilotes. Non, parce que des pilotes qui ont besoin des vaisseaux, ben, il a déjà disparu. Là, je ne peux pas. Donc au pire, je peux relancer les dés, mais je vais plutôt faire décoller un vaisseau. Ce vaisseau qui est en orbite ici, je vais le faire décoller. Et je vais le ramener en zone ici pour tirer une carte. J'obtiens 2 d'énergie. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas explorer comme un cochon. J'obtiens 2 d'énergie tout de suite. 1, 2, voilà. Il me reste 2 dés. Il me reste 2 dés. Je vais lancer ce dé-ci. Attends. Alors je fais décoller un vaisseau. Je pourrais faire décoller ce vaisseau pour le ramener là. Je vais refaire décoller ce vaisseau. Celui-là, pour le refaire poser ici. Et ainsi faire l'action de mon choix. L'action de mon choix va être de progresser de 1 sur la piste d'économie. Je vais faire progresser ce vaisseau-là. Voilà, comme ça après, je pourrais le suivre avec toute ma culture. Je pourrais le suivre si jamais il fait des trucs là-dessus. Et du coup, lui choper le vaisseau vu que je suis devant lui. Et je vais pouvoir relancer ce dé qui ne me sert à rien. Gratuitement. Je produis de la culture, ça c'est plutôt cool. Mais je suis au taquet de la culture, donc... Est-ce que je lève de l'énergie pour ça? Non. La culture... Du coup, je suis à 6 de culture, ça me fait arriver à 7. C'est pas forcément très pertinent. Je pourrais juste éventuellement relancer le dé. Pour produire de l'énergie. Là, par contre, je vais le prendre. C'est toujours bon à prendre de l'énergie. Je vais produire 1 d'énergie. Et c'est tout. Donc, voilà. C'est la fin de mon tour. J'aurais bien voulu augmenter mon niveau ici pour avoir mes 4 fusées. Et après, ouais, non, mais je peux pas. C'est à lui de jouer. Donc, lui est toujours ici. Hop. Donc, à son prochain tour, par contre, il va bien progresser. Il va faire plein d'actions là. Donc, j'ai intérêt à me sortir du cul. Donc, celui-là, ce dé-là ne sert à rien parce qu'il n'y a aucun vaisseau sur des pistes qui demandent de la diplomatie. Donc, on refait décoller. Il va produire l'énergie, son énergie est au taquet, donc ce dé, il le perd. Il ne peut pas produire plus d'énergie que ce qu'il a déjà. Il va faire décoller un vaisseau. Hop, ce vaisseau décolle, arrive sur cette planète-ci. Est-ce que j'ai envie de suivre son action, moi? Oui, j'ai suivi son action, donc j'arrive à 5 de culture. Ce vaisseau va décoller. Et il va me prendre ces 2 planètes-là. Là. Je suis trop éloigné par rapport à lui. Ah, tiens, j'ai pas remis le pilote quand je l'ai pris ici avec lui. L'ambassadrice. Ok. Vous pouvez dépenser 1 de culture et avec une action diplomatie pour avancer ce vaisseau de 2 diplomatie. Sauf que c'est pas très pertinent pour l'instant. Je n'ai aucune planète demandant de la diplomatie. Est-ce que je fais suivre mon vaisseau qui est ici? Eh ben, j'ai déjà dit oui que je le faisais. Donc hop. Donc du coup, il faut que je l'amène quelque part. Alors, soit je l'amène encore en exploration là-bas, soit je le pose sur une des planètes. Et je pourrais, si en me mettant là, améliorer immédiatement mon empire en dépensant de la culture et de l'énergie. Ça peut être cool, ça, d'améliorer immédiatement mon empire. Si je le pose là. Parce que du coup, ça va me coûter 5 de ressources, mais et ou. Donc je vais pouvoir combiner les deux. En dépensant et ou, tu vois. Et pas ou. C'est pas un ou comme l'autre, comme ici, améliorer votre empire. Là, c'est et ou. Donc je vais faire ça, je vais me poser ici pour faire cette action immédiatement, qui me permet d'améliorer mon empire immédiatement. Donc j'ai besoin de 5, donc j'ai claqué 1, 2, 3 d'énergie et 2 de culture. Ça fait 5 au total. Hop, ici, ce qui fait que j'ai ma 4e fusée qui apparaît. Et j'ai toujours mes 6 dés. Ok. Donc là, il y a un dé qui a été caduque chez lui. Hop, développement énergétique chez lui, il ne peut pas, il est déjà au taquet, donc on le relance. Développement culturel chez lui, bah là, il peut le faire, par contre. Il arrive là. Moi, je vais suivre son action, parce que du coup, pour 1 développement ici, pour 1 de coût ici,
je vais gagner 1 de culture, 2 de culture, 3, 4 de culture. Donc de 2, je remonte à 6. Voilà, parce que la culture me permet de produire. Ici, j'ai la culture. Là, j'ai mon intrépide ici qui me permet de produire 2 de ressources au lieu d'une. Et là, je suis posé ici, donc je peux utiliser cette action-ci. Cool. Lui, par contre, au prochain tour, il va se gaver. Diplomatie, il n'y a pas de diplomatie, donc on relance le dé. Il avance de 1 sur tous ses vaisseaux sur la piste industrielle. Donc toi tu avances, toi tu avances, toi tu avances, toi tu avances. Je vais couper son action une fois pour avancer ça ici. Voilà. Malheureusement, celle-là, elle va me passer sous le nez, celle-là, mais tant pis. Il fait décoller une fusée. Et bien, il peut pas parce qu'il n'a plus de fusée à faire décoller. Par contre, il peut, hop là, je veux dire qu'il pourrait recruter un pilote, mais il a déjà tous ses 4 pilotes. Donc, du coup, ce qu'il va faire, il va relancer le dé parce qu'il ne peut pas faire son action. Et ce dé, c'est de produire de la culture. Il ne peut pas non plus produire de culture parce qu'il est au taquet de culture. Ce dé est donc caduc. Et dernier dé pour lui. Il produit de la culture, il ne peut pas le faire parce qu'il est au taquet de la culture. Et il produit de la culture, il ne peut pas le faire parce qu'il est au taquet de la culture. Voilà. Il a fini son tour. Par contre, c'est là que c'est pas cool. Donc, par contre, on va... l'énergie maximum, donc il va progresser de 1 ici. Ce faisant, il prend une carte d'exploration, il la met face cachée devant lui. Maintenant, quand il va faire son action de colonie, de galaxie, il va récupérer la première carte d'exploration du haut de la pioche. Et alors là, du coup, il avait commencé à se gaver en cartes, et donc du coup, ça va faire des points avec les badges à la fin, ça va être infernal, quoi. Et il a droit à 3 actions supplémentaires pour son énergie. Donc je prends mes 3 dés et je les lance. Premier dé, produit de la culture, ça il peut tout à fait le faire. Il produit combien de culture? Il a 2 de culture, il produit. 1 ici, 1 ici. Moi je vais suivre son action de production de culture pour produire 1, 2, 3, 4. Donc du coup, hop, je monte à 7, je suis au taquet. Deuxième action, il va faire décoller une fusée. Il ne peut pas le faire, toutes les fusées sont en place. On va relancer. Il va, oh putain, utiliser son action de colonie. Donc là, il le fait, il chope une carte ici. Moi, je pense que je vais suivre. Je vais suivre ici pour utiliser mon action de colonie, là, et avoir 7 dés. Et du coup, par contre, ça me bouffe toute ma culture. Je ne peux plus suivre. Par contre, du coup, pour prochain tour, j'ai les 7 dés. Et je gagne un petit point sur la piste de victoire. Par contre, je pense que j'ai oublié quelque chose, parce que là, je suis à 9 ici, et je me rends compte que là, j'ai 8 plus 1 plus 4. Je devrais donc être à 13 et pas 9. Donc, voilà. Et lui, par contre, lui, il a 4, il a que ses 4 vaisseaux pour l'instant. Il reste un dé d'action complémentaire pour lui. Il va produire de l'énergie. Il peut tout à fait le faire. De l'énergie, il va produire 1 d'énergie, 2 d'énergie, c'est tout. Là, voilà. À mon tour de jeu. Donc, moi, à mon tour, j'ai mes 7 dés, par contre, là. Et ça, c'est cool, d'avoir 7 dés. Alors, ça. Voilà. Donc, je vais commencer déjà par produire de la culture. C'est une valeur sur la culture, ça va être suivre. Donc, 1 de culture, 2, 3, 4 de culture. Ok, donc là, c'est bon. Faire décoller un vaisseau. Je vais pouvoir peut-être faire décoller ce vaisseau-là, l'amener quelque part. Je la mets en exploration, ce vaisseau. Il va explorer, il va aller là-bas. Je tire une carte. Aïe, c'est un champ d'astéroïdes. Danger. Donc du coup, un champ d'astéroïdes. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, c'est un danger. Donc du coup, en fait, ça fait quoi? Le vaisseau doit terminer sur cette piste avant de pouvoir récupérer cette carte, puis le vaisseau retourne sur un territoire inconnu. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mon vaisseau qui est là. Il est temporairement, je vais le mettre là, temporairement ici. Voilà. Temporairement là, voilà. Et je dois terminer, donc je dois arriver où? Je dois arriver là. En dépensant ou de la culture, ou de la diplomatie, ou de l'économie pour faire avancer mon vaisseau. Mais c'est cool parce que j'ai quand même deux trucs d'économie ici.
Diplomatie, ce qui me permet de faire avancer de 1, de 2. Voilà, donc lui, il revient à un territoire inconnu là-bas. Et le champ d'astéroïdes, il est à moi. Ça me fait un petit point de victoire en plus. Finalement, je m'en suis servi, ce truc-là. Ça ne me sert plus à rien, je vais pouvoir le relancer. Et ces deux trucs... attendez, le dé n'a pas tourné, là. Faites voir, je vais faire une petite pause. Hop, effectivement, après vérification, ce dé, là, je l'avais touché, il était devenu en production d'énergie, donc c'est comme ça. Donc, il me reste tout ça à faire. Donc déjà, ces deux-là, je pense que je vais pouvoir les relancer. Celui-là, est-ce qu'il va me permettre de faire de la culture? Mais j'ai pas forcément envie, donc je vais relancer la culture. Je suis quasiment au taquet. Mais je peux quand même produire la culture. Je vais relancer ces 3 dés. Allez, je relance les 3. Ah bah c'est pas mal. C'est pas mal. Dans le sens où, avec ces 2 dés-là, alors, je peux faire progresser de 2 vaisseaux, des vaisseaux sur la piste industrielle. Donc, je vais faire 1, 2, comme ça. Je vais lui passer devant. Comme ça, après, si jamais il fait ça, je vais pouvoir suivre et lui damer le pion là-dessus. Ouais, mais du coup, ouais, non, je vais faire... non, je vais pas faire 1, 2. Si je fais ça, le problème, c'est qu'après, il suit, lui, il avance tout d'un coup. Donc, 1... Ouais, je pourrais pas. Si jamais il m'en fait 2, c'est un peu la merde, quoi. Donc, du coup, non. Je vais plutôt en faire 1 ici pour gagner cette planète-ci. Donc, toi, tu reviens là. Toi, tu viens te poser là. Donc là, tu me rapportes 7 points de victoire. On remplace la planète. Enfin, une planète qui demande de la diplomatie. Donc, en 7 points de victoire de 14... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On arrive à 21. Ce qui fait qu'on déclenche la fin de la partie. Par contre, je vais devoir lui faire un tour supplémentaire pour qu'on ait tous les deux le même nombre de tours. J'ai ça. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je relance les dés? C'est un d'énergie pour relancer tous les dés ou un d'énergie pour relancer... Chaque relance coûte un d'énergie. Donc du coup, j'ai 2 d'énergie, je peux relancer mes 2 dés. Je vais utiliser mes 2 d'énergie pour relancer mes 2 dés qui sont là. Pas mal. Je vais faire décoller un vaisseau. Un de mes 2 vaisseaux. Oula, du coup, j'ai plus aucun vaisseau posé nulle part, moi. Toi, t'es là-bas. Qu'est-ce que je pourrais te faire? Défausser autant de vaisseaux que vous voulez vers votre plateau. Ah oui, donc si je me pose là, c'est que tous les vaisseaux, je peux les ramener ici, si je veux. Mais bon. Ah, il y a peut-être moyen de moyenner un truc, là. Je vais faire avancer ça pour faire une action de mon choix. Je vais faire une avancée... une avancée économique. Pour le faire avancer une fois ici, celui-là. Et ça, je refais une avancée économique ici, pour t'amener là. Et du coup, je te passe devant. Et si jamais tu fais une avancée économique, effectivement, je risque de perdre pas mal de vaisseaux. Mais au moins, celui-là, je ne vais pas te le donner, je vais le gagner, je vais l'avoir pour moi. Allez, c'est le dernier tour, parce que je suis arrivé à 21 points. Lui, il a plafonné à 4. Alors, pas à 4, j'ai une bêtise. Il a 4 et 2, là. J'ai oublié d'augmenter ses points de développement de colonie. Donc, il arrive à 6, en fait. Ici, voilà. Et on va lancer, donc du coup, c'est 6 dés. C'est parti. Alors, premier dé fait décoller un vaisseau. Ce vaisseau décolle, il arrive sur cette planète ici. Est-ce que j'ai envie de faire décoller un vaisseau, moi? Est-ce que j'ai envie de faire décoller un vaisseau, sachant que cette action elle est déjà prise, ça m'embête un petit peu qu'elle soit prise. Là-bas, j'ai déjà un vaisseau, donc je ne suis pas sûr que je puisse en mettre 2. Ce vaisseau va décoller, il va se poser ici et faire l'action. Donc j'utilise 1 de culture pour suivre l'action. Déplacez autant de vaisseaux que vous voulez vers votre plateau. Donc celui-là,
Et celui-là, je le ramène vers mon plateau. Voilà, comme ça au moins, ils sont prêts à décoller et à repartir. Ensuite, deuxième dé. Il va avancer sur la piste diplomatique. Là, par contre, j'ai pas le choix, il fait que ça. Tac, là, je ne suis pas, parce que de toute façon, moi, je n'ai pas de vaisseau posé sur ce genre de planète. Il va faire son action de colonie. Alors là, par contre, il va prendre une carte exploration en haut de la pioche. Donc, il prend ça et il la met là. Ensuite, quatrième dé, il va faire décoller un vaisseau. Alors, il n'a plus de vaisseau à faire bouger, donc on va relancer le dé. Il fait une avancée économique. Donc, toi, tu avances là, toi, tu avances là, toi, tu avances là. Mais moi, je suis son action pour faire avancer mon vaisseau ici et le prendre sous le nez. Voilà, toujours ça de prix. Hop. Du coup, je gagne 2 points de plus. Donc, j'arrive à 23. Ok. Il lui reste un dé. Non, 2 dés, pardon. Avancement économique. Il ne peut plus produire de pilote, donc il ne pose pas de questions. Par contre, là, du coup, il va se gaver à faire ça et ça. Donc, il va prendre ces 2 trucs-là. Ça lui rapporte 7 points. Donc, de 6, il arrive à 13. Voilà. Est-ce que j'ai envie de suivre ça? Moi, non, parce que j'ai aucun vaisseau qui correspond. Et il lui reste un dé à faire. Il fait décoller une fusée. Donc sa fusée, on prend celle-ci, peu importe, on la fait arriver ici. Est-ce que moi j'ai envie de suivre son action pour faire décoller une fusée? Oui, parce que ça me permet d'aller faire une exploration en fait là-bas. Donc parce que du coup c'est la fin du tour après là, donc la partie s'arrête là. Donc je fais un point de culture, je claque un point de culture pour faire décoller une de mes fusées qui est ici. Et cette fusée, je vais l'amener en exploration là-bas. Allez, et on va regarder ce qui se passe. J'obtiens d'énergie, j'ai ça comme badge, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou pas? Le truc, c'est que si je tombe sur une carte danger, je dois la prendre et ça met fin à l'exploration. On est joueur. Hop, j'obtiens 2 de culture avec ça. C'est badge aussi. Donc j'ai le choix entre ça et ça, du coup. Je pense que je vais prendre celle-là, du coup, qui a quand même plus de badge. Ouais, je vais m'arrêter là. Allez, je m'arrête là. Ça fait 5 explorations, c'est pas mal, du coup. Et on va voir, par curiosité, ce que j'avais après. Ah, j'avais ça. Après, j'avais un truc d'astéroïde. Ça avait certains points de victoire, mais du coup, j'aurais été bloqué dessus, je n'aurais pas pu la prendre. Donc j'ai bien fait de m'arrêter là. Et c'est la fin du tour, c'est même la fin de la partie. Il est temps de faire le décompte des points. Alors, le décompte des points. Notre ami, on va vérifier ce qu'il a. Donc, lui, il est à 2, plus 2, ça fait 4, plus 5, ça fait 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, on est bien à 13 pour lui. Et on va révéler les cartes qu'il a ici. Et du coup, il va gagner autant de points que ce qui est marqué dessus. Donc, il gagne déjà 3 points pour ces trucs d'exploration qu'il a là. Donc, il monte de 13, il arrive à 16. Et après, va se faire le calcul des badges. On verra ça après, le calcul des badges. Moi, je vais être sûr de mon score. Donc, moi, j'ai 1, 9, 10, 11, 7, 18, 19, 23. Donc, moi, je suis bien à 23. Voilà. Et maintenant, tout va se faire sur le calcul des badges. Alors, le calcul des badges est un petit peu chiadé comme calcul. Le calcul des badges est un petit peu chiadé comme calcul. Les badges d'exploration sont là. C'est marqué là. Fin de partie solo. Du coup, on va gagner 2 points pour le joueur qui a le plus de badges d'un même type. Tout simplement. Alors, on va comparer déjà les badges. Les premiers, les badges bleus. Donc, j'en ai 1, 2. J'ai 2 badges bleus. 3 badges bleus. 1, 2, 3. Mon adversaire a combien de badges bleus?
1, 2, 3 badges bleus. Il y a une égalité. Les joueurs concernés gagnent chacun un point en cas d'égalité. Généralement, c'est celui qui est le plus haut qui gagne 2, l'autre gagne rien. Mais là, il y a une égalité. Le second, une égalité donne toujours un point. Donc, on a du coup chacun un point pour les badges bleus. Donc, moi, j'avance un point. Donc, j'arrive à 24 et lui, il gagne un point, il arrive à 17. On va compter maintenant les badges triangles, les badges orange, triangle. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Là, je me suis gavé là-dessus. Lui, il en a combien? 1, 2, 3, 4. Donc, c'est moi qui en ai le plus. Donc, je gagne 2 points. 1. Non, c'est lui, ça. 1, 2, 26. On va compter les badges violets. J'en ai 1, 2, 3. 3 badges violets. Lui, il a 2 badges violets. Donc, c'est moi qui gagne. Donc, je prends 2 points de plus. Donc, j'arrive à 28. Et enfin, on va compter les badges gris, là. Petit trou noir, j'en ai 3. Et lui, il en a 1, 2. C'est tout. Donc, hop là, 19. Donc, fin de la partie pour moi, en mode moyen. 28 pour moi, 19 pour lui. Écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Alors, je m'excuse encore une fois, je le dis tout le long des vidéos, pour l'aspect brouillon de cette partie. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, je suis un peu fatigué en ce moment. Donc, j'ai eu beaucoup le nez dans les règles pour ce petit jeu. Je vais essayer d'en faire une partie un peu plus tard, en étant un peu plus performant, je vais vous garantir ça. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. J'aime beaucoup ce petit jeu là d'exploration. Voilà, ça se sent pas comme Kepler, mais bon, tu as une petite sensation d'exploration. La partie aléatoire m'emmerde un petit peu parce que c'est vrai que je suis pas forcément fan des jeux où tu lances des dés à foison et du coup tu as une partie aléatoire. J'aime bien calculer plus que partie aléatoire, même si ça reste sympa. J'aurais bien voulu un mix des deux. Mais bon, ça tu l'obtiens du coup en prenant des cartes exploration. On te rend compte que les cartes exploration, voilà, si jamais tu as le plus de badges, en fait à la fin. Ah putain! On va refaire le total des points. J'ai oublié de compter les badges sur les pilotes. J'ai pas compté les badges sur les pilotes. Ah là 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 là, la loose. La loose. Donc du coup, je retire mes points. Donc j'ai 2 points. 2 points. Là, j'étais à 21 du coup. Moi. Et lui, il était à... J'ai pas compté les badges. J'ai pas compté les badges des pilotes. Il y a des badges sur les pilotes. Bordel de bite. Allez, on recommence. Donc du coup, j'ai pas compté les badges sur les pilotes. Mais qu'est-ce que je suis con. Donc lui, il était à 2, 7. 7 et 2, 9. Il était à 13. Il partait de 13, lui. Et moi, je partais du coup de 21. Ou plus. 8 et 2, 10. 17. 18, 19, 20. 21, je partais de 22 même. 8 et 2, 10, 17, 17 et 1, 18 et 4, 22. Ok, on reprend le calcul des badges. Je m'excuse. Donc moi, les badges bleus, ça va peut-être changer la donne. Hein. Les badges bleus, j'en ai 1, 2, 3 badges bleus, et c'est tout. J'ai pas de badge bleu, mon pilote, il n'y a qu'un badge violet. Donc j'ai que 3 badges bleus. Lui, par contre, il a 3 badges bleus ici, et un badge bleu pour son pilote. Donc ça lui fait 2 points à lui et pas 1 point à moi. Donc il monte à 15 déjà. Voilà. Les badges triangle jaune. Moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Lui il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il prend 2 points. Les badges triangle, les badges violets. J'en ai 1, 2, 3. 3 dans ma pile d'exploration. 4 pour mon transporteur. Les badges violets, lui déjà, il en a 1, 2, 3. 4, 5. Il a 5 badges violets, donc il passe devant, donc il prend 2 points. On s'en sort bien. Juste, putain, on s'en sort bien. Ensuite, les badges gris. Moi, les badges gris, j'en ai 1, 2, 3. Lui, il en a 1, 2, 3 pour son ravageur. Donc, je gagne 1 point lui aussi. Voilà. Du coup, la partie reste quand même une victoire. Mais on a eu chaud aux miches. On a pu
putain eu chaud aux miches, parce qu'effectivement, il faut compter les badges des pilotes. Et c'est pour ça que lui, enfin voilà, il a fait une remontée il partait de 13, il est arrivé à 20 quoi. Bon, j'avais suffisamment d'avance avec les planètes, avec sa planète à niveau 7 là, c'était plutôt cool, et je ne l'ai pas mal emmerdé pour pas qu'il prenne les autres planètes. Mais bon, donc j'ai finalement eu chaud aux fesses. Putain. Bon, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, salut, salut, bye bye, et encore une fois, désolé pour cette partie un petit peu chaotique, je me rattraperai, c'est promis. Allez, je vous fais des gros bisous, salut, salut.